Début de la visite du pape en Belgique. Après une première nuit passée chez nous, il a entamé le programme officiel de sa première journée et le pape a été reçu au château de Laken où il a prononcé un discours très attendu. Didier Hilderive, Dylan Demaré et Tidiem Kouach étaient sur place. C'est un discours très attendu prononcé ce matin par le pape en visite chez le roi au château de Laken. Tous les mots, tous les termes choisis ont un sens, un point important notamment quand le pape François aborde les abus sexuels au sein de l'Église. Fratelli e sorelle, questa è la vergogna. La vergogna che oggi tutti noi dobbiamo prendere in mano e chiedere perdono e risolvere il problema. La vergogna degli abusi minorili. Ces mots prononcés ne figuraient pas dans son discours initial. Le pape est donc sorti de son texte et assume l'importance de cette déclaration. Nella stessa Chiesa c'è questo crimine e la Chiesa deve vergognarsi e chiedere perdono e cercare di risolvere questa situazione con l'umiltà cristiana. Aux côtés des corps constitués et des représentants ecclésiastiques, des victimes d'abus sexuels ont également été invitées. Ce discours, il l'attendait depuis de longues années. Les mots du pape n'ont pas suffi à apaiser leurs blessures. Je trouve que c'était un peu court. Même celle du roi, c'était une phrase, je pense. Et puis après, le Premier ministre, c'est un peu plus long, concernant la pédophilie et les adoptions. Là. Mais le pape, ouais, un peu. Mais il a dit le mot crime une fois, c'est déjà bien. Donc à part toujours péché. Il faut aller à la justice, il faut arrêter de dire il faut foutre et on n'a rien fait, on n'a rien su. Ils le savent depuis des siècles. Le roi et le Premier ministre ont également pris la parole ce matin. Heilige Vader, u heeft de verschrikkelijke tragedie van het seksueel misbruik binnen de kerk streng veroordeeld. Het heeft zo lang geduurd voor hun noodkreten werden gehoord of erkend. Wordt al lang gezocht naar manieren om het onherstelbare te herstellen. Vandaag volstaan daarom niet alleen woorden. Er moeten ook concrete stappen gezet worden. Malgré des mots forts, le pape n'est pas parvenu à calmer la colère et le sentiment d'injustice des victimes. Oui, c'est vrai, nous venons d'entendre des victimes d'abus sexuels dans l'Église plutôt déçues. D'autres ont réagi un peu plus positivement lors de notre émission spéciale sur la Une et Vivacité. Je vous propose d'écouter un extrait. Les mots sont excessivement forts. Il a parlé de crime, il a parlé de pardon. Donc c'est surprenant et les mots employés sont forts. C'est ce que vous attendiez ? Vous attendiez plus encore ? On attend toujours plus, mais de toute façon, je pense qu'il ne pourra quand même pas apporter la réponse finale. Donc, c'était fort important qu'il en parle. On ne l'attendait pas plus aussitôt, ou en tous les cas, moi, je ne m'attendais pas à ça aussitôt. Et donc, surpris et quelque part réconforté par ce qu'il a dit. Et nous rejoignons Valérie Dupont devant les grilles du château de Laken. Vous avez aussi assisté à ce discours et le pape, en effet, utilisait des mots forts et surtout inédits. Oui, en effet, le pape François, depuis 10 ans, a souvent pris la parole sur les abus sexuels dans différents pays, mais aussi à Rome. Et rarement, il a utilisé des paroles aussi fortes et prononcées avec autant de véhémence. J'ai presque envie de dire avec autant d'honnêteté personnelle. Car le fait de sortir de son texte, de choisir ses mots, c'est lui qui les a choisis. Ce ne sont pas ses conseillers qui ont écrit le discours. Dans ce cas-ci, ont une valeur très importante. Il a aussi choisi de mettre l'Église face à ses problèmes, face à ses crimes, comme il dit. Parce qu'en disant l'Église doit prendre ses responsabilités, l'Église doit demander pardon, il met les évêques et les prêtres de Belgique
face à leurs responsabilités. Lui, il est peut-être le chef de l'Église, mais il les embarque avec lui quelque part dans son discours. Alors c'est vrai que peut-être que ces paroles ne vont pas suffire pour, je dirais, apaiser les victimes. Certaines vont rencontrer le pape ce soir et certaines d'entre elles ont encore des questions à lui poser et elles espèrent vraiment que le pape va leur répondre avec la même honnêteté dont il a parlé ce matin dans son discours. Merci beaucoup Valérie pour cette analyse.